Frères et sœurs, quand Pierre eut guéri l'infirme de naissance, qu'on déposait chaque matin sur le seuil du temple de Jérusalem, les témoins furent éberlués. L'apôtre n'avait ni or ni argent à donner aux mendiants, mais il lui dit « Ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et le mendiant se mit à marcher et à bondir comme un cabri. L'épisode est suivi d'un discours de Pierre au peuple assemblé. C'est la première lecture de ce dimanche. Depuis le portique de Salomon où Jésus avait enseigné, Pierre met les choses au point. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Condamner un innocent, libérer un coupable, un comble d'injustice. Frères et sœurs, la mort de Jésus met à nu l'ignorance et la cécité de ses bourreaux, la force destructrice du péché. Mais Dieu est plus fort que le péché et plus fort que la mort. Vous avez tué le prince de la vie, dit Pierre, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. La résurrection du Christ est une victoire sur la mort et sur le péché. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu, proclame Pierre. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Il n'a pas requis la mort pour Caïn le fratricide. Il a fait de lui un errant, un vagabond sur la terre. Plus encore, il s'est engagé à protéger le criminel harcelé à la merci du premier venu. C'est le rejet absolu de toute violence vaincue par le pardon. Le discours de Pierre est tout inspiré par la miséricorde de Dieu, hors de toute référence à la justice des hommes, fluctuante, indécise. Il propose aux violents un chemin de conversion. Une conversion entendue non comme un retour sur soi-même après s'être égaré et avoir fait fausse route, mais comme une réorientation vers le royaume. Se convertir, c'est croire à l'événement du matin de Pâques, c'est ouvrir son cœur à l'inouï de la résurrection, à l'espérance, et travailler à la survenue de la paix. C'est prendre la voie que le ressuscité a tracée à Paul sur le chemin de Damas. Le 25 mars dernier, dans la ville portuaire de Palma, au Mozambique, des djihadistes ont massacré des dizaines de personnes. Le responsable des projets pour le Mozambique au sein de l'organisation L'aide à l'Église en détresse, horrifié par ce qu'il a vu, demandait « Combien de morts faudra-t-il avant que de mettre fin à une telle violence? Combien de morts ?» Mais ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de rapport de force. Mettre fin à la violence, sans y recourir soi-même, tout en veillant à ce que la justice soit faite, quelle tâche! Pierre l'a dit aux hommes d'Israël, « Je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs, tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Car telle est la satisfaction apportée par la mort de Jésus sur la croix. Frères et sœurs, tout être humain, fût-il le criminel le plus sauvage, compte pour le Christ, mort et ressuscité. Par son sacrifice, écrit Jean, c'est la seconde lecture de ce dimanche, il a obtenu le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Après la mort sur la croix, après Pâques, il n'existe pas de condamnation sans appel. Frères et sœurs, libérer le coupable de sa culpabilité, plus qu'un sauvetage, est un enfantement. Pardonner, c'est donner l'occasion de renaître. Dans l'Ancien Testament, le même verbe est utilisé pour dire que Dieu créa le ciel et la terre et qu'il créa en David un cœur pur. Saint Thomas d'Aquin, quant à lui,
considérez le pardon de Dieu comme une œuvre plus grande que la création du monde, la marque du suprême pouvoir de Dieu, et la miséricorde son plus haut attribut. L'apparition de Jésus aux disciples et à ceux qui étaient avec eux, c'est l'évangile de ce dimanche, lève l'ambiguïté d'Emmaüs avant la fraction du pain. Lors de cette ultime Christophanie, le crucifié ne se distingue plus du ressuscité. Il est le Messie annoncé par les Écritures. En son nom, la conversion doit être proclamée pour le pardon des péchés à toutes les nations. Elle commence à Jérusalem, c'est la dernière consigne de Jésus et les missionnaires. Rien, pas même la nuit, ne doit arrêter la miséricorde, disait saint Grégoire de Nazianze. Rien. Frères et sœurs, pour nous qui vivons une époque marquée par la violence la plus meurtrière, nous tourner vers Dieu, nous convertir, veut dire passer de la peur à la paix, de la vengeance au pardon, croire que les cœurs de pierre se peuvent changer en cœurs de chair. La paix, le respect mutuel, l'entente harmonieuse ne doivent pas être rangés dans la catégorie des utopies. Cette sagesse paradoxale doit être mise en œuvre. Ce n'est pas un chemin de roses. Nous sommes les disciples d'un Dieu qui n'est pas accusateur et nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Un personnage de Marcel Pagnol se demande, non sans gravité, qui peut dire si le châtiment de l'incroyant ne sera pas le pardon de Dieu? Frères et sœurs, le pardon est passé de mode, la repentance sied mieux à notre société, elle est plus collective, moins personnelle. Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs, dissipe nos peurs, étouffe nos désirs de vengeance. Aide-nous à témoigner individuellement et en communauté de la force créatrice de ta miséricorde. Aide-nous à tenir pour rien de perdre la face pourvu que triomphe ton amour. Bénéficiaires de ton pardon, aide-nous à en être les artisans. Amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ton Fils Jésus-Christ. Il a ouvert nos esprits à la parole des prophètes, il a rompu le pain de sa présence. Fais de nous, à la suite des apôtres, des témoins de ses souffrances et de sa résurrection, jusqu'à ce qu'il vienne, et nous vivrons près de toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.